les comptoirs français qui avaient besoin de tampons entre les autochtones et eux, ont amené ici des communautés de Libanais. Le Liban était sous protectorat français, le Sénégal était une colonie française et ils avaient besoin de tampons entre les comptoirs et les autochtones. Et ils nous ont amenés ici. Et je précise que je ne le regrette pas, j'aurais pu être Golden Boy à Wall Street. Je suis écologiste en Afrique, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je m'appelle Haïdar El Ali, je suis né au Sénégal il n'y a pas très longtemps, à Louga en 1953. Je suis père de Madiba et de 5 autres enfants, Youssef, Mohamed, Rodouane, Maëva, Zainab. Je suis aussi dans une association qui est l'Océanium, qui est une association qui fait énormément de choses dans le domaine de l'environnement. En même temps, je suis secrétaire général de parti, le parti La FEDES, qui est un parti écologique. Je suis aussi ministre de la République. J'étais ministre de l'Environnement et du Développement durable. Aujourd'hui, je suis ministre de la Pêche et des Activités maritimes. À l'âge de 11 ans, j'ai découvert la mer. Et j'ai éprouvé un tel sentiment de puissance, de grandeur que pour moi, c'est quelque chose d'éternel. Et en réalité, avec le temps, en la fréquentant, parce que j'ai beaucoup plongé, j'ai vu qu'elle pouvait être blessée et qu'elle pouvait en mourir. Mon souci de protéger l'environnement est venu de l'amour, de la passion que j'avais pour la mer. En même temps, je voyais sa grandeur, je voyais sa beauté, je voyais sa puissance. En même temps, je voyais ce que l'homme, avec ses machines industrielles, avec ses chalutages industriels, ce que l'homme était capable de faire. La mer est une ressource très importante pour le Sénégal. Le Sénégal est complètement tourné sur sa façade maritime, 700 km sur l'Atlantique. Et cette ressource, nous devons faire très attention parce qu'il y a des espèces qui sont assez menacées. Je crois très sincèrement que la richesse halieutique au Sénégal, c'est du domaine du miracle. C'est un miracle de la vie. Et ce miracle-là, je pense que nous ne le prenons pas assez en compte parce qu'il pourrait permettre le développement de notre pays à partir du développement de la pêche. Dans les années 70, le Sénégal a connu de grandes périodes de sécheresse. Donc les populations ont quitté les champs et l'interland pour aller vers la bande côtière. Donc à peu près 80% de nos populations vivent sur une frange qui va de 0 à 100 km de la côte. Les métiers de la mer se sont beaucoup développés à cette époque et il y a 600 000 emplois qui vont du pêcheur à la femme qui va transformer le poisson, le saler, le sécher, le fumer, au marailleur qui va l'exploiter, l'acheter, le vendre, l'exporter, aux usines, aux industriels qui vont le transformer, les industries tonnières, les industries de transformation, d'exportation, de filetage. Donc, et tout cela est soutenu par une industrie de carton, d'emballage, et soutenu par des sociétés de transport. Donc, l'économie sénégalaise est très portée par la pêche. On utilise des techniques de pêche industrielle qui ne sont plus adaptées à l'état des stocks, puisqu'elles ont été inventées à une période où les stocks étaient abondants. Ce n'est plus le cas. Il y a aussi le fait qu'il y a un grand travail d'information et de sensibilisation pour amener le pêcheur à être un pêcheur responsable, à ne pas utiliser des techniques dégradantes pour la ressource, à ne pas pêcher un poisson trop petit. Je donne un exemple, l'ancien code de la pêche autorise de pêcher un mérou qui fait 20 cm. Les chercheurs sont unanimes pour dire que le mérou, avant qu'il se reproduise, il a atteint 40 cm. Donc nous pêchons un poisson qui ne s'est jamais reproduit. Donc nous travaillons sur le nouveau code de la pêche pour régler toutes ces questions. Et d'ailleurs, je rappelle que toutes les religions écrites, la chrétienté, l'islam, toutes les religions écrites disent bien qu'il ne faut pas tuer une brebis qui porte un bébé. Donc je crois que depuis la nuit des temps,
la préoccupation de gestion de la ressource est prise en compte. C'est l'homme, dans sa vision, qui a cru que la ressource était éternelle, qui a puisé de manière soit anarchique, soit intentionnellement anarchique, parce que pour l'intérêt de certains lobbies. Je pense que la plus grande difficulté quand on est un enfant de la communauté libanaise qui est né ici, qui grandit dans la rue, la plus grande difficulté, c'est qu'à l'école, on apprend que nos grands-parents sont gaulois, donc le programme français. Dans la rue, on parle wolof. À la maison, on parle libanais. Et moi, j'ai grandi à la Médina. J'ai eu cette chance de fréquenter les jeunes Sénégalais très tôt et de partager avec eux une existence dans la rue. J'ai grandi dans la rue. Et cela m'a donné des leçons de vie qui sont très importantes pour affronter justement la vie d'adulte. Nous sommes des fils d'Afrique. Mon grand-père est enterré ici, ma grand-mère est enterrée ici, mon père est enterré ici, ma mère est enterrée ici, mon fils aîné est enterré ici et je vais être enterré ici. Comment est-ce qu'on peut être autrement que sénégalais?